Après l'écrasante humiliation reçue par Manchester United à Liverpool, Manchester United jouait donc son tout premier match après cette énorme défaite en Ligue Europa face au Real Betis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Manchester United a plus ou moins fait le taf. Mais voilà, cela n'a pas été facile car Manchester United, emmené par l'homme fort que tout le monde connaît maintenant, Eric Ten Hag, avec les mêmes acteurs. Et à partir de là, donc voilà, les cœurs des supporters et voilà, je me personnalise carrément. Donc j'étais un peu dubitatif à l'idée que ce sont encore les mêmes 20, les mêmes 11 acteurs qui ont débuté face à Liverpool et qui ont pris la défaite humiliante là, commencé voilà sur cette rencontre et voilà, j'avais vraiment un petit doute et comment ces acteurs-là allaient réagir. Mais heureusement pour nous, donc Manchester United s'est imposé et la victoire nous est revenue. Donc là, United a maintenant un pied vers les quarts de finale et on espère que United ira le plus loin possible car on sait tous que voilà le but de Manchester United n'est peut-être pas de remporter un maximum de trophées cette année, mais au moins de remonter donc au classement, chose qui est déjà bien partie pour Manchester. Et voilà, on attend donc que United finisse dans le top 4 de la première ligue. Le reste, donc, c'est voilà, que du bonus. Donc, les gars, bienvenue sur le débrief de Manchester United Real Betis. Manchester United s'est imposé 4-1 face au Real Betis, les gars. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. United a lavé le visage, United a lavé la l'affront, United a rassuré aussi ses supporters sur un score de 4-1. Dommage que le goal à virage ne compte pas donc en Ligue Europa. Mais bon, c'est voilà, c'est qui compte, c'est que la victoire compte. Mais c'était un match plus ou moins à l'arraché car le début du match commence de façon maintenant habituelle du côté de Manchester United parce que là, c'est le Manchester United qu'on a l'habitude de voir depuis maintenant la débâcle face à Liverpool. Bref, pas besoin de revenir. J'ai là encore à travers la gorge cette défaite-là. Et voilà, pour moi, la seule façon de pallier à ça, il faudrait que Manchester rende Liverpool, voilà, soit 7-0, soit même 8-0. Ou voilà, peut-être même que, bon, pour essayer quand même, ils ne doivent même pas aller en Ligue des Champions, ou même qui ne gagnent pas, qui ne gagnent aucun titre cette année. Donc, on espère, mais bon, moi je veux que Manchester rende les 7 buts à 0 là à Liverpool parce que comme ça fera toujours mal. Les supporters de Liverpool vont toujours en parler. C'est une défaite qui va toujours faire parler. Donc c'est passé. Donc c'était le match donc contre le Real Betis et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et maintenant. United commence donc très fort avec une forte intensité, si bien que les premières actions sont pour Manchester United et un homme s'est vraiment mis en évidence en attaque, une personne que j'ai l'habitude donc de critiquer de façon voilà exponentielle même. Donc c'est Wout Weghorst qui s'est illustré donc avec une belle finition. Donc malgré ça, le but était donc hors jeu, une belle passe de Fred, mais le drapeau se levait. Weghorst a dû donc attendre la fin du match pour être enfin récompensé de toutes ses actions, de tous ses efforts répétés. Et donc, voilà, donc 3 minutes ou 5 minutes plus tard, c'est maintenant Rashford qui s'en charge. Donc, une perte de balle du défenseur du Betis CV et c'est Rashford qui récupère le ballon, voilà, de façon vraiment magistrale et qui plombe un gardien que moi je pensais déjà qu'il avait arrêté sa carrière, Claudio Bravo, l'ancien gardien de City. Et il a fait une top performance, les gars. Oui, il a vraiment sauvé le Real Betis et a maintenu voilà, du mieux qu'il pouvait cette équipe-là jusqu'à ce qu'ils reviennent au score. Car oui, Manchester United, lorsqu'ils ont mis le premier but, il fallait maintenant enchaîner. Il fallait maintenant qu'ils tuent l'adversaire, comme ce que Liverpool nous a fait voilà, dimanche dernier. Mais ils ont été incapables de le faire tout simplement parce qu'ils avaient un très bon bravo. Donc, Rashford s'est essayé une à deux reprises après son but. Weghorst s'est largement essayé, mais malgré ça, soit il ratait le cadre,
soit il y avait toujours un pied qui traînait de la part d'un défenseur du Real Betis, ou soit c'était Bravo qui s'interposait à ces tirs. Donc, Manchester United qui domine le jeu, qui contrôle le jeu, qui a la main mise sur tout, mais qui se fait surprendre par une contre-attaque. Donc, la contre-attaque est encore venue d'où? Du côté de Dalot, comme je l'ai dit, et je le dis depuis maintenant, c'est le maillon faible de Manchester. Le ballon vient de son côté. Voilà, l'ailier qui fait son contrôle orienté pour la passe de Ayoze Perez, qui est voilà, un ancien joueur de la première ligue, qui connaît Manchester United, qui a déjà même marqué à Manchester United lorsqu'il était à Newcastle, ou même à Leicester, étant donné que là, il est prêté, sur une belle frappe croisée, trompe parfaitement derrière. Et à mon humble avis, il n'y a pas de contrôle de la main, étant donné que la main elle est collée sur le corps de l'ailier et qui a parfaitement servi à José Pérez. Donc, sa frappe est belle, limpide, derrière ne peut rien faire. United se retrouve maintenant dos au mur, piégé. Du coup, les vieux démons ressurgissent. On se dit, mais comment ça se fait que United n'a pas réussi à creuser le clou, à tuer son adversaire, et là maintenant ils se font égaliser. Comment vont-ils réagir? C'était ça maintenant la grande question. Personnellement, c'était la question que je me posais. Et les vieux démons avaient refait surface. Alors, on ne pouvait pas comprendre, mais comment ça se fait que Manchester domine sur tout, dans n'importe quel compartiment du terrain, mais se fait revenir au score. Donc, heureusement que ça a été très vite gommé, mais les gars, Deria m'a fait une peur bleue avec sa mauvaise relance. Heureusement, les gars, heureusement qu'il y avait, voilà, donc la calmie de notre défense. J'ai nommé donc Varane et notre bulldog, notre chien enragé, donc que vous connaissez tous, Lisandro Martinez. Donc à eux deux, voilà, je les considère vraiment comme deux personnages que j'aime bien dans un manga que je regarde aussi beaucoup. Donc pour Akainu, voilà, c'est Lisandro Martinez et Aokiji, donc la force tranquille, c'est bien Varane. Donc en première mi-temps, ils ont su gérer, même si United ne marquait pas ses actions, chose qui a été très vite corrigée en seconde mi-temps, car dès le retour de vestiaire, le coach Erik ten Hag a pris les décisions. Il a décidé de faire sortir Dalot, chose qui est normale, voilà, vu que le but est venu de son côté et pour moi, je voulais absolument qu'il sorte parce que il monte. C'est vrai, voilà, il fait des passes, mais il n'arrive pas à défendre. On dirait que c'est, voilà, un train. Donc, il est sorti, j'étais content. Bissaka est rentré. Bissaka, voilà, n'a pas tergiversé. Il est venu, il s'est imposé. Et dès qu'il est rentré, Manchester United a vraiment eu un vrai contrôle et une personne en particulier s'est vraiment mis en évidence, c'est Bruno Fernandes. Bien sûr, aidé derrière par Casemiro et Fred, mais Bruno Fernandes a fait une masterclass. Pourquoi aussi il fait une masterclass aujourd'hui? Même si je sais que je l'ai décrié sur le match précédent et j'ai même remis en cause son capitanat parce que, de ma part, à mon humble avis, je pense que son attitude a été lamentable, a été pitoyable devant les arbitres et en tant que capitaine, en tant que bras pourri, il devrait montrer mieux. Donc, pour ce match, il n'a pas joué à gauche, il n'a pas aussi joué à droite, il a joué au milieu de terrain, son poste de prédilection. Et là, il a vraiment montré toute sa magie. Il distillait les ballons ici et là. Il était vraiment au cœur de toutes nos bonnes actions. Donc, Manchester United qui, voilà, rentre maintenant dans le match comme il a l'habitude de le faire. On sait tous que Manchester United, pour les secondes périodes, ils reviennent avec la fougue. Malheureusement, ce n'était pas le cas avec Liverpool. Bref, j'en ai marre de revenir sur Liverpool. Mais bon, cette fois-ci, ils sont revenus très forts et ils n'ont pas tardé à marquer le second but qui est venu de Anthony. Anthony, voilà, mon estropié que je dis que c'est sa spécialité. Sa spécialité Robben passe une fois sur 10, sur 25. Aujourd'hui, c'est passé. C'est un très beau but d'ailleurs, il faut le reconnaître. Mais lui aussi, je ne sais pas s'il se prend la tête. Je ne sais pas s'il se prend pour une star à Manchester United. Mais qu'est-ce que tu as, Anthony? Il y a une action qu'il rate là où il lobe. Mais pourquoi tu lobes? Pourquoi tu lobes, Anthony? Qui t'a demandé de lober?
Tu fais la passe, que ce soit avec ton pied gauche ou avec ton pied droit, tu fais la passe, ton coéquipier marque. L'important, c'est que vous marquez le plus grand nombre de buts. C'est tout. Et là, je ne sais même pas pourquoi il s'est mis en tête qu'il va lober. Mec, tu n'es pas la star. Donc, voilà, mis en tête que c'est lui qui va sauver United, même si montre le blason après ce but que voilà, c'est Manchester United. En ce moment, on s'en fout de ça, on tape et c'est pour dribbler, c'est pour nous apporter des buts. C'est pas pour que tu fasses ton fainéant, pour que tu fasses tes contrôles porte-manteau, c'est pas pour que tu fasses tes spécialités qui ne marchent qu'une fois sur 1000. On est fatigué de ça. Perso, je suis fatigué de ça. Donc, après ça même, il se met à bouder lorsqu'il sort. Mais pourquoi tu boudes? La seule action même qui t'a rendu visible, Anthony, c'est ton but. Et comme je l'ai dit, c'est une action qui passe une fois sur 10. Donc, tu n'as même pas le temps de bouder. Celui qui te remplace, c'est un petit Pellistri qui est vraiment venu montrer aussi un talent. Voilà, il est venu montrer son talent. C'est vraiment un petit qui a de l'avenir. On espère vraiment que Ethan Hag lui donne encore les minutes à gratter pour qu'il continue donc de s'imposer dans cette équipe, un peu comme Garnacho, pour qu'il grappille donc les minutes, voilà, de temps en temps. Et on ne sait jamais. D'ici un jour, on pourra le voir donc titulaire. Et étant donné que c'est un coach qui emploie la méthode de la méritocratie, même si on sait bien que voilà, cette méthode-là est peut-être remise en cause, tout simplement parce qu'il y a deux joueurs qui sont intouchables dans son 11 de départ, on le sait maintenant. Il y a Weghorst et il y a Anthony qui sont tout le temps titulaires. C'est comme si, voilà, ce sont ces petits. Ils savent que peu importe ce qu'ils feront, ils seront tous titulaires le match prochain. Donc, heureusement que Ten Hag a fait sortir Anthony, même si Boudet, on s'en fout. Il a marqué le but, c'est bien pour Manchester United. L'important, c'est le club, ce n'est pas le joueur. C'est Manchester United, ce n'est pas Anthony, ce n'est pas qui que ce soit, ce n'est pas Rashford, même s'il est en forme, mais c'est Manchester United. Et donc, Manchester United mène donc 2-1. Le troisième but vient du joueur qui a fait la masterclass, à savoir Bruno Fernandes, d'une belle tête rageuse, bien servie donc par Luke Shaw, qui a bien tiré son corner. De toute façon, il a un pied gauche magique, les gars. Shaw, voilà, Shaw, il a un pied gauche magique. Voilà, quand je pense qu'il y a des personnes qui disent que Shaw, c'est un toutard et tout, mais bon, dans le foot, voilà, chacun a son opinion, chacun a son joueur. Et on connaît les qualités de tel ou tel joueur et on ignore aussi certaines qualités de tel ou tel joueur. Donc, Shaw a parfaitement servi Bruno Fernandes qui marque un très bon but de la tête. Bravo qui a maintenu le Betis au mieux qu'il pouvait. Mais là, il n'avait d'autre choix que d'encaisser ce troisième but. Là, et Manchester donc menait 3-1. Donc, United mène 3-1. Le contrôle voilà, s'intensifie encore davantage. Ten Hag décide donc de faire sortir Shaw et Rashford. Et Rashford qui continue sa lancée, qui continue de marquer, voilà, ses buts, il accroît encore ses stats individuelles, donc c'est sa meilleure saison, lui-même il le sait, et on espère que ça va perdurer. C'est donc Sancho qui le remplace. Sancho, voilà, il a dribblé, il a essayé, il a apporté ce qu'il sait faire de mieux. Mais on attend toujours plus de Sancho, mais on veut le Sancho de Dortmund, on veut le Sancho qui peut, on veut le Sancho qui marque, qui fait des passes, le Sancho là qu'on veut. Et voilà, donc on espère vraiment que le Sancho qu'on a tous connu va revenir. Et donc Fred qui est aussi sorti en fin de match, donc frère à la fin du match, Fred qui est sorti, qui a été remplacé par McTominay, McTominay qui est à l'origine donc du quatrième but parce que c'est lui qui reprend donc sur la bonne personne de Pellistri, voilà, comme je l'ai dit tantôt, qui a fait une très belle rentrée. Et McTominay reprend donc la frappe de Pellistri, le gardien bravo qui recrache, mais là, Weghorst, le gars qui mène toujours les premiers pressings du côté de Manchester United, est enfin, les gars, je dis bien enfin, récompensé de toutes ses actions, de tous ses efforts. Enfin, il marque. Alors, il faut donc le reconnaître aujourd'hui. Weghorst, alors, il a été au four et au moulin. C'est vrai, comme d'habitude, mais là, les joueurs lui ont servi.
Les joueurs l'ont servi, autant pour moi. Les joueurs ont joué aussi pour lui. Lui-même, il s'est créé des actions. Lui-même, il a été à la fin de ses actions. Donc, il y a eu des actions sur les passes de Bruno, sur les passes de Shaw, sur les passes même de Anthony. Il les a tous ratés. Et là, il a donc fallu que Bravo recrache le ballon devant lui pour qu'il se jette. Je ne comprends pas pourquoi à chaque ballon touché dans la surface, il se jette. C'était pareil sur le but qu'il a mis hors jeu. Là, il s'est jeté pour mettre la poitrine. Mais bon, il a enfin marqué, c'est tout ce qui compte. On espère que voilà, ce but-là va le réveiller, que c'est une bombe à retardement et que il va maintenant continuer à marquer, voilà, encore plus de buts pour que Manchester United soit dans les bonnes rails et continue donc sa progression. Donc, comme je l'ai dit, Manchester United s'est rassuré mentalement, mais aussi physiquement. United a montré que United a du cœur. United donc a gagné ce match, je me dis, donc pour ses supporters. Et ça fait du bien. Après une humiliation reçue il n'y a même pas une semaine, ça fait vraiment du bien de gagner. Même si on a encaissé un but, mais voilà, on en a mis 4. Le goal virage ne compte pas de gros pas, dommage. Mais c'est le plus important. Les joueurs phares ont marqué. Les joueurs qui devraient plus se montrer ont marqué. On espère que ça va les libérer davantage et que Rashford ne soit pas seul, comme d'habitude. Donc, lui-même, le sœur Alex Ferguson l'avait bien dit, que Rashford est notre seule source de but. Il ne faudrait pas qu'il soit seul. Il faudrait aussi qu'il ait des autres joueurs qui marquent des buts. Il ne peut pas se retrouver le seul joueur avec voilà, une panoplie de buts. Non, on ne veut pas de ça. On veut que plusieurs joueurs marquent. Et même s'il y a un joueur qui marque plus, l'important, c'est que le danger vienne de partout et non d'un seul côté. Donc, les gars, Manchester United a fait une très belle performance. Le prochain match, je crois que c'est contre Fulham. On espère que United va prendre ce match-là avec vraiment des pincettes et que United va vraiment se méfier de ses prochains adversaires. En attendant, les gars, on s'abonne, donc on reste en santé. Je vous dirai donc en commentaire si vous avez aimé le débrief et bien sûr, je vais vous répondre à vos commentaires. On s'abonne, on est ensemble, on est en santé. Tous mon les gars.